Il est l'un des nouveaux visages d'un club en pleine mutation. Bonsoir Samuel Laurent. Bonsoir. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, hein. Vous n'êtes pas pressenti pour devenir le futur directeur général adjoint. Vous êtes le directeur général exécutif du FC Sochaux. Qu'importe, vous avez été nommé il y a 2 jours. Déjà, ça coince un peu avec les supporters. Qu'est-ce qui se passe? Non. Alors ça ne coince pas avec les supporters. On a rencontré déjà les deux principaux groupes de supporters. Il y a eu en effet un échange que j'ai tenté d'établir avec la tribune Nord, qui s'est simplement refusé pour l'instant à nous recevoir ou à être reçu au Stade Bonal. Maintenant, on espère que les choses vont s'arranger, mais je crois que vraiment 2 jours, c'est trop précoce pour dire que ça coince. Ou voilà. Donc on a bon espoir de toute façon que les résultats et puis que l'image qu'on va donner de ce club vont permettre de rendre les choses beaucoup plus agréables et beaucoup plus douces, à la fois envers les supporters et envers l'ensemble du public franc-comtois. En tout cas, finalement, et c'est tant mieux, Sochaux n'est pas rétrogradé. Ouais. On l'a appris avant-hier, mais à une condition, il faudra assainir vos comptes. Vous comptez vous y prendre comment? Est-ce qu'il y aura des licenciements? Non, alors les comptes sont assainis. Ça a été la précondition. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a en effet une limite sur la masse salariale sportive. Alors ça nous impose donc un certain nombre de restrictions au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y aura des licenciements? Écoutez, on va tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut empiéter, c'est-à-dire sur lesquelles on peut tailler au niveau des dépenses. On peut aussi augmenter les recettes. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. C'est un club qui est dans l'inertie depuis 5 ans. Donc on va tout faire pour essayer de remonter les recettes et puis de baisser les dépenses, mais ça ne passe pas obligatoirement, comme on pourrait le croire, par des licenciements, par des plans sociaux ou ce genre de choses. Sportivement, qu'est-ce qu'il en est? Votre prédécesseur, les Wingsang, parlait de remonter à terme en Ligue 1. Vous êtes sur le même discours? Non, sportivement, sportivement, financièrement, managérialement, si j'ose dire, Wings Angli n'avait pas de discours. Voilà, donc non, il faut dire les choses comme elles sont. Donc en l'occurrence, on a 2 objectifs. Le premier, c'est celui que je viens d'évoquer. D'un point de vue financier, c'est en effet d'arrêter l'hémorragie. Et le second, d'un point de vue sportif, c'est dans les 5 années à venir, parce que ça nous semble réaliste et qu'on tient maintenant à jouer la transparence et l'honnêteté à la fois vis-à-vis des fans, à la fois vis-à-vis des supporters et aussi des médias. C'est de remonter en Ligue 1 d'ici 5 ans. Voilà, ce qui nous paraît un objectif réaliste. L'objectif est très clair. Merci beaucoup, Samuel Laurent. C'est moi qui vous remercie. Ce soir, en 2 mots, le prochain rendez-vous sportif très important, c'est quoi?